Sagesse N086, le problème récurrent de l'immoralité vient de ce que la femme fait une vente aux enchères de son sexe, une vente allant jusqu'au plus offrant. Puisque tout dépend de son oui, elle devrait plutôt privilégier en premier lieu le mariage au rapport sexuel. Sagesse N087, n'ayons pas cette mauvaise habitude d'attendre d'être réprimandés ou interpellés face à notre péché avant de prendre conscience que nous avons commis un péché. Sagesse N088, la plupart des femmes ne sont pas mariées parce qu'elles mettent au premier plan quand vient à nous plusieurs prétendants, leurs besoins personnels immédiats à savoir, coiffure, pédicure, manucure, chaussures, sac à main, garde-robe, voire n'importe quelle réjouissance. Elles n'épuisent jamais leur liste lorsqu'elles se rendent compte qu'il n'est plus possible pour elles de se marier. Sagesse N089, le pays ou la nation représentant comparativement dans la famille le père ou la mère, de facto, c'est qu'ils doivent procurer respectivement aux citoyens et à l'enfant leur nourriture quotidienne. Sagesse N090, ce n'est pas l'existence de péché dans ce monde qui nous conduit à pécher. Autrement dit, aucun mauvais acte parce que désigné comme tel peut nous entraîner à pécher. Bien au contraire, c'est notre propre volonté ou décision. Sagesse N091, c'est parce que nous n'avons plus rien à nous reprocher après avoir confessé nos péchés que nous pouvons dès que d'autres péchés commis retourner au confessionnal. Sagesse N092, c'est pour la raison que l'homme ne voit pas Dieu qu'il est poussé à pécher. Alors, peut-il confesser à Dieu lui-même ses fautes? À quoi bon? Car il ne pourra pas les regretter. Or, sans repenti, il ne peut y avoir de pardon de péché. Cependant, à qui confesser ses péchés si ce n'est qu'aux apôtres, de facto à leurs successeurs à qui le Christ Jésus a conféré le pouvoir de pardonner les péchés? Sagesse N093, nous devons vivre notre vie quotidienne comme une entrée quotidienne dans la vie éternelle de Dieu. Sagesse N094, en effet, depuis que Dieu a créé le monde, ses qualités invisibles, c'est-à-dire sa puissance éternelle et sa nature divine, se voient fort bien quand on considère ses œuvres. Les humains sont donc inexcusables. En paraphrasant saint Paul, nous sommes suffisamment éclairés pour dire à sa suite, à la différence de Dieu qui est invisible, l'homme étant de nature visible, ses qualités visibles, se voient aussi bien quand on se réfère à ses bonnes œuvres. Sagesse N095, en toute franchise, qui est-ce qui peut venir de Dieu, qui n'est pas Dieu? Voilà pourquoi, le Père est Dieu, le Fils est Dieu et l'Esprit Saint est Dieu. Sagesse N096, le prêtre est celui qui s'approche de Dieu fréquemment en état de grâce, il en résulte qu'il est aussi son intermédiaire auprès des hommes. Sagesse N097, saint Paul insiste dans toutes ses lettres et cela est d'une évidence indissimulable que, ne pas prendre soin de ses proches, de son frère ou de sa sœur dans la foi c'est trahir ou renier sa foi. Sagesse N098, où est Satan? Il est dans le monde. Il est donc parmi nous. Mais où est l'Église? Elle est dans le monde. Alors, Satan est aussi à l'Église. Sagesse N099, on ne va pas seul combattre, de même en mission seule, surtout quand on est devenu chrétien. Sagesse N0100, les impurs, Dieu n'en veut pas, ni dans son royaume céleste, ni dans sa sainte Église. Alors, s'ils sont à l'Église et refusent de comprendre ce simple message, ils se leurrent et perdent donc leur temps pour rien.